Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement. J'espère que vous allez bien, je suis Adrien Dubois. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir à synchroniser notre swing pendant l'ensemble de son parcours. La régularité est le mot-clé que vous me sortez le plus souvent, que ce soit dans les messages. Ce qui revient le plus souvent, c'est comment réussir à être régulier. La synchronisation correspond à votre séquence de swing. Quand la séquence de swing est réussie, vous avez la chance que votre face de club revienne souvent square à l'impact. L'objectif de cet exercice est de pouvoir synchroniser la montée en lien avec le retour vers l'impact. Je vois beaucoup trop d'erreurs dans l'ensemble des vidéos qui peuvent passer ou sur les golfs où on voit les joueurs qui sont tout le temps des synchros et qui jouent à 90% avec leurs bras. Alors qu'est-ce que ça veut dire jouer avec ses bras? Eh bien tout simplement, après le backswing, le démarrage du downswing se commence souvent par ce qu'on appelle un scooping, c'est-à-dire que les mains commencent à se désarmer. C'est l'une des premières raisons en tout cas qui ne vous permet pas de synchroniser correctement la tête de club dans la zone d'impact. Le fait par exemple de faire du scooping va vous provoquer donc une ouverture de face à cause des poignets qui ont commencé trop tôt et le corps ne va pas du tout jouer. Dans le downswing, je vois également de gros problèmes sur le changement de direction des épaules, le bassin qui peut bouger. C'est toujours très aléatoire. Dans beaucoup de vidéos, j'ai souvent parlé de l'action des gros muscles. Vous allez vous fatiguer en fin de compte pendant vos 18 trous à tout le temps essayer de lancer les bras en fin de compte. Alors oui, vous avez raison, ça va fonctionner, la balle va partir, vous allez vous en sortir. Mais la constance pendant votre parcours est très complexe si la séquence n'est pas bonne. Petit rappel, une bonne séquence c'est quoi? Une bonne synchro, qu'est-ce que c'est? Un backswing, ok, avec une rotation des épaules, des hanches. Je vous laisse revoir le X-Factor sur l'une des vidéos. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que c'est la bonne synchro? Ce sont les appuis par les pieds qui commencent, la restitution des forces dans les rotateurs des hanches, le tronc qui pivote en retard par rapport au bassin, les épaules, les bras et les mains qui synchronisent au dernier moment le retour vers l'impact. C'est ça qui rend difficile votre parcours. À chaque fois que vous allez commencer un plein swing, si vous êtes dans l'action des bras et peut-être trop de relâchement mais pas sur la bonne zone, puisque le relâchement est capital pour bien bouger, pour réussir cette séquence, si malheureusement vous êtes relâché beaucoup par les mains, vous n'allez pas beaucoup utiliser le bas du corps, le haut du corps pour venir ramener ce club vers l'impact et vous donner toutes les chances d'avoir de la puissance mais sans faire d'effort. C'est ça le secret finalement de la régularité, c'est de créer de la puissance sans avoir besoin de faire d'effort. Je vais vous donner un drill qui va vous permettre donc de comprendre cette séquence et plus vous le ferez en situation, plus vous allez avoir ce qu'on appelle dans le mindset, donc dans l'état d'esprit, vous allez avoir cette séquence qui va vous donner une direction et qui va vous permettre donc de réussir à faire revenir cette tête de club, en tout cas la plus square possible et de façon à être efficace aussi avec de la vitesse. Alors, quel est cet exercice? Donc il y a un drill que j'adore proposer, c'est effectivement ce drill de la pompe. C'est-à-dire que dans le début du downswing, je vais essayer donc de sentir que mon articulation du poignet gauche est maintenue. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sentir la résistance entre le manche, le poignet et le bras. Et cette résistance, cet angle droit, je vais essayer de le maintenir jusqu'à la mi-hauteur du downswing. Et comment je le ramène en fait? Je le ramène par l'action de mes pieds et de mes hanches. Alors pourquoi de mes pieds? Puisque ce sont les pieds en fait qui vont vous aider à faire pivoter les hanches. Vous pouvez tourner un minima sans pousser dans vos pieds du sol vers le ciel, mais on sait que les forces sont très importantes en partant des pieds. Donc vous allez essayer dans cette position, vous pouvez le faire en même temps que moi dans votre salon, ici je pousse et je tourne pour essayer de ramener ce manche ici le plus parallèle possible par rapport à la ligne de mes pieds. Et regardez, j'ai toujours cet angle. Alors je sais qu'il y a énormément de joueurs qui vont me dire oui mais je vais faire du slice comme ça. Attendez, en fait bien sûr il manque une étape et cette étape est la suivante. Donc backswing, je tiens l'angle, 1, 2 et quand je vais lancer ma hanche en 3, j'ai le droit de refaire revenir à l'impact mes mains comme si j'étais contre un mur. Donc cette image d'être contre un mur est très importante de la phase de club. Il faut mine de rien qu'une fois que vous soyez ici, il y ait un retour de vos mains. Et quand vous avez le retour de vos mains, vous êtes tellement disposé à être puissant sur votre jambe avant, vous avez créé du retard, vous avez les hanches qui ont commencé à tourner, le tronc qui s'est engagé,
il ne reste plus que l'action des mains et des bras pour lancer le club. Malheureusement, il faut l'exagérer un peu parce que, mine de rien, vous pouvez vous vérifier en vidéo, vous verrez que cet angle ici que vous avez créé à l'armement est souvent perdu parce que vous n'utilisez pas la force des jambes. L'exercice est donc le suivant. Donc vous allez travailler avec une pompe, voilà, au practice. Je m'installe pour me synchroniser ici, donc backswing, 1, 2, et la troisième, je la frappe. Donc on y va avec la réalisation. C'est parti. Donc on s'installe. Ok. 1, 2, 3. Ce qui est très intéressant dans cet exercice, c'est que si vous voyez que la balle, comme elle démarre très légèrement à droite, c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez réussi l'exercice et que vous avez réussi à maintenir cet angle pour ouvrir vos hanches et retenir un peu ce shaft. Alors bien évidemment, si vous le tenez trop, là vous allez faire des slices. Donc à un moment donné, il faut quand même que ce shaft se réaligne avec votre bras gauche et votre jambe gauche lors de l'impact, ce qui va vous permettre de pouvoir lancer le plus loin possible et avec une bonne position ici des mains pour contrôler sans faire d'effort cette phase de club. Pour terminer cette vidéo, je vais l'associer à une autre sensation qui est dans la même direction. On va faire la même chose sauf que en haut du backswing, on va faire glisser sa main, on va tracter encore plus le club pour ressentir ce poignet gauche et je vais le faire à nouveau. 1, 2 et 3. Là, je relâche mon club au bon moment. On évite de le relâcher en fait en début de downswing. Utilisez ce drill au practice, faites-le plutôt avec un petit club. 1, 2, 3, je frappe, la synchro avec la pompe, mais attention, comprenez la séquence qui part du bas du corps et qui vous permet de ramener justement l'angle de vos poignets. Voilà, c'est à vous de jouer. Je vous laisse bien sûr tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo pour recevoir votre premier cadeau si vous voulez aller plus loin avec 4 semaines d'entraînement avec le programme Swing Sculpt. C'est juste en dessous, vous laissez votre mail et vous recevez le cadeau dans quelques instants. C'est à vous de jouer. Une prochaine vidéo dans quelques jours. Bon entraînement, c'est parti. Synchronisez-moi votre swing avec l'exercice de la pompe et du downswing. À vous de jouer.